Garderie sanglante, un feuilleton moderne et horrifique, entièrement réalisé dans les studios de Radio Cob, avec de l'aventure, du frisson, des corps nus et du sang, de l'humour et de l'amour, cocktail explosif qui vous emportera vers une véritable réflexion philosophique. À 8h30 ce matin-là, le thermomètre affiche déjà 20 degrés. Chacun s'apprête à vivre une nouvelle journée accablante. La terrasse de chez Flavius bourdonne des conversations des premiers clients, les habitués qui parlent fort. L'événement se produit sans aucun signe annonciateur. Une femme à la chevelure vampirisée par la blancheur de l'âge, connue de tous pour sa pudibonderie, fait jaillir 2 gigantesques seins de son soutien-gorge distendu, exhibant 2 aréoles délavées et des tétons péniblement érigés. Les hommes de la terrasse sont bouche bée, comme choqués et assommés. Puis, d'une manipulation experte, la femme remballe ses nénés dans les bonnets de son soutien-gorge et reprend sa promenade sans mot dire, suivie du regard par Egidio Tracono, le visage barré d'un sourire extrêmement flippant. Tout au long de la matinée, des faits analogues se produisent en tout lieu du village. En pleine rue, chez les commerçants, à la mairie et même à la maison de retraite. À chaque fois, l'inquiétant Egidio est le témoin de ces dépoitraillements intempestifs. Le recensement sauvage de toutes ces géographies mammaires provoque un buzz qui gagnera les tabloïds et les chaînes d'infos du monde entier. Les égrillards du village sont à la fête, tandis que les grenouilles de bénitier sont en insuffisance respiratoire. Les rares féministes du coin ne savent pas quelle position adopter, partager entre saluer cet acte libérateur ou fustiger le corps-objet des villageoises. D'autant plus que 2 d'entre elles ont impeccablement exhibé leurs seins militants. À la gendarmerie, le téléphone chauffe. Les plaintes pour attentat à la pudeur s'accumulent. Nom de Dieu, quelle est donc cette nouvelle diablerie ? Jojo, par pitié, restez décent. Pas de risque, commandant. Je suis la pudeur incarnée, vous le savez bien. Et surtout, Et surtout, Egidio Tracono n'est pas dans la pièce. j'ai bien peur de ne pas vous suivre. La plupart des personnes qui ont appelé ou qui sont venues ici pour déposer des plaintes ont souligné que Tracono était à chaque fois près des scènes de striptease. Sans se concerter entre eux, ces gens ont cru bon d'apporter cette précision. Je n'arrive pas à croire à une série de coïncidences. Et vous en concluez quoi ? Rien du tout, mais avouez que c'est étrange. Moi, je me demande bien ce qu'Albert Londres local va tirer de ces salmigondis de faits divers et variés. Le journaliste Crémieux n'a rien manqué des événements du jour. Il a réussi à prendre quelques clichés en direct des pulsions naturistes des villageoises en folie. Il n'est pas certain de pouvoir les publier dans son journal conservateur, mais il connaît des amateurs prêts à payer de jolies sommes pour acheter les originaux. Pour l'heure, il a rendez-vous avec M. Fouinard. Ce paysagiste de métier est, selon l'enquête minutieuse de Crémieux, la seule personne à avoir pénétré le domaine où réside l'inquiétante Egidio Tracono et son mystérieux maître. M. Fouinard a donné rendez-vous aux journalistes dans une bergerie à l'écart du village. Note à l'attention des auditeurs des zones modernes et surpeuplées. Les bergeries existent toujours. On y élève, tond et abat des moutons. Mais reprenons. Monsieur Fouinard, depuis combien de temps le propriétaire du château fait appel à vos services ? Voyons, c'est tout simple. Depuis son arrivée, il y a environ 2 ans. Sans me vanter, je suis le meilleur paysagiste du coin. Alors ? Savez-vous que, selon mes conclusions, vous êtes la seule personne du village à avoir pénétré dans cette propriété ? Ça ne m'étonne pas. À part le gros Egibio, je n'y ai jamais croisé personne. Pas même Maître B. Maître B, dites-vous. C'est comme ça que son domestique l'appelle, en tout cas. Mais vos factures, vous les établissez à quel nom ? Il ne tient pas à avoir de facture et il paie en espèces. Rubis sur l'ongle. Pas comme certains pinsons du village. Ah, vous bossez au black, c'est du propre. Vous êtes du fisc ? Non !
Alors, si on parlait d'autre chose. Monsieur Fouinard, quelle est la nature de vos travaux chez ce mystérieux maître B? Rien de bien compliqué. Je taille les arbustes, il y en a des dizaines. Je tonds les 2 hectares de pelouse, j'entretiens les parterres de fleurs. Rien de très original, mais il y a beaucoup de boulot et il paie bien. Cet Egidio Tracono, il vous donne des coups de main? Jamais, jamais, jamais. Ce drôle de G passe son temps à m'observer en ricanant. C'est très énervant, mais bon, ça paye bien. Jamais vous n'avez cru apercevoir le maître des lieux? Vous ne pouvez pas m'en donner une description? Est-il français ou italien comme son employé? Rien du tout. Cet oiseau est invisible. D'ailleurs, à propos d'oiseaux... Non, je ne pense pas que ça vous intéresse. Si, essayez toujours. On verra bien ce que j'en ferai. À propos d'oiseaux, disais-je, il s'en passe de bien bonnes. Du côté de la basse-cour. Ah, parce qu'il y a une basse-cour. Absolument. Une basse-cour, mais pas avec des pinsons ordinaires. Si je vous dis que j'ai entendu le coq miauler... Si vous me dites ça, je vous réponds que vous êtes au mieux un Jean foutre, au pire un alcoolique. Ce n'est pas très gentil ça, monsieur le journaliste. Si vous ne me croyez pas, tant pis pour vous. Je sais ce que j'ai vu et entendu. Les lapins folles et les pentates grognent comme des cochons. D'ailleurs, ces derniers poussent des cris de G. Ça continue. Vous êtes ornithologue ou quoi? Je sais que les G, ça cajole et que les cochons du domaine, ils cajolent aussi. Même que ça m'a bien surpris la première fois, maintenant que j'y pense. Vous l'achetez où, votre crack? Vous avez voulu m'interroger et j'ai accepté de répondre à vos questions bien gentiment. Si mes réponses ne vous conviennent pas et que vous préférez me prendre pour un imbécile, grand bien vous fasse. Je sais ce que j'ai vu, moi. Et j'en ai d'autres. Là-bas, les dindes jappent, le chat blatère et les limaces sont roses. En revanche, les filles qui se ressemblent comme des gouttes d'eau, elles ne disent pas un mot. Des filles? Vous avez vu des filles? Je croyais qu'en dehors de Tracono, vous n'aviez croisé personne. Personne du village. Nuance. Combien en avez-vous vu de ces filles? 3 au maximum. En même temps, je veux dire. Elles se baladent, l'air un peu paumé, habillées tout en orange. Elles sont brunes, vraiment jolies? Du genre qu'on voit rarement dans nos contrées? Là, j'avoue que vous m'épatez. Mais bon, je les ai vues d'assez loin. Elles sont sauvages comme des oisillons. Vous ne lisez pas souvent le journal, vous. Vous savez qu'il y a une vie en dehors du boulot? Personne ne vous a informé que vos copines croisées au jardin ont fini étripées au bord de la rivière? Les femmes du village vont-elles imposer la mode du torse nu? Le paysagiste Fouinard est-il un malade mental délirant? Mais où est donc passée Félicia Daniel, l'inspectrice de Limoges? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Garderie sanglante, un feuilleton délibérément radiocobe.